Mesdames et messieurs, bonjour. Chers téléspectateurs, merci de prendre le rendez-vous de votre émission préférée, Autoroute du succès. Autoroute du succès, 5e numéro, et c'est bien sûr la nouvelle saison. Et puis, comme vous le constatez déjà, c'est aussi un nouveau décor de cette émission-là. Autoroute du succès, c'est le plateau dédié aux entreprises et bien sûr aux acteurs de développement du Bénin et bien entendu de l'Afrique. Comment poursuivre son aventure entrepreneuriale sans faiblir. C'est le thème du jour et nous avons des invités bien sûr sur ce plateau pour discuter de ce thème avec nous. Nous avons deux invités, deux dames bien sûr, puisque l'émission a commencé avec une couleur féminine. Comment est-ce que vous avez démarré votre entreprise? Merci monsieur le journaliste. Merci pour l'opportunité qui nous est offerte. Je dis longue vie à Authentique TV et puis longue vie à l'autoroute du succès. Merci beaucoup. C'est le Seigneur qui inspire. Hein. Et nous en sommes arrivés à cette étape aujourd'hui parce que, par notre force, comme je viens de le dire, on a parcouru l'horizon. C'est désastreux quand même à voir que les gens se plaignent par rapport à leur alimentation sucrée. Donc c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir cette entreprise sur le marché béninois et désormais mondial, pourquoi pas. C'est tout un parcours et je rends grâce aujourd'hui que ça fait déjà son petit chemin. Si on doit attendre une grosse somme pour commencer, le produit ne serait pas sur le marché aujourd'hui. C'est parti d'un petit sou. Petit sou. Combien à peu près? Parce qu'on veut tout savoir, hein? Même si c'est 200 francs, dites-nous si c'est 200 francs. Non, ce n'est pas 200 francs. Ouais. On ne peut pas commencer une entreprise avec... Mais c'est possible, on peut commencer. En vendant de l'eau, par exemple, on peut commencer avec 200 francs. Mais le mien, on n'a pas commencé avec 200 francs. On avait commencé avec 200 000. 200 000 déjà. 200 000. Comme mais fonds de base. Comme fonds de base. Ce n'était pas suffisant. Mon époux en a rajouté. Je rends grâce. Il est là, vous pouvez l'applaudir pour moi. Ok. C'est un produit, c'est une entreprise basée sur un couple. Je ne roule pas seul. Nous roulons ensemble en un mot. Il m'accompagne à tout bout de champ par rapport à ça. Intellectuellement d'abord, parce qu'il est mieux outillé que moi. Et il a fait la gestion des entreprises. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'est ce qui nous a amené petitement à grandir dedans. Mais ce n'est pas facile. On est tombé plusieurs fois. Plusieurs fois. On commence, on n'obtient rien par rapport à ce que nous envisageons. Les produits, on n'arrive rien à avoir sous la main. Mais ça ne nous a pas retenu à ce qu'on s'arrête là. On reprend toujours à zéro. C'est parti pendant plus de 2 fois, 23 fois, avant que la stabilité ne commence pas à venir. Ça fait combien d'années déjà? Bon. Officiellement, on a commencé en 2014. 2014. Mais le produit a été lancé maintenant, ça fait 15 ans. On travaillait en soudure. On avait commencé par soumettre les produits à des tests. Pour savoir effectivement si ce que nous sommes en train de faire, ça peut être connu des Béninois et du monde entier. Effectivement, on avait commencé par la Ghana. La Ghana a donné ses résultats, c'était bien. On a progressé un peu. Pas parce que les pertes n'y sont pas, hein. Les pertes sont encore là, en bonne et due forme. On tient quand même. On tient le coup quand même. Je tiens le coup, il m'aide à tenir le coup. Parce que ce n'est pas facile. Parce que l'objectif que je poursuis en ce moment-là, c'est que nous puissions consommer quand même le naturel pour avoir une très bonne santé. Parce que sans la santé... Le naturel pour avoir une très bonne santé, c'était ça. Le naturel pour avoir une bonne santé, il faut l'avoir. Parce que c'est la santé qu'on peut avoir pour faire tout ce qu'on nous veut. Tu peux beau avoir des milliards, si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas atteindre l'objectif que tu veux. Donc, on se tenait la main. On se tient la main, jusqu'ici encore, et on va toujours se tenir la main
pour que l'objectif qui est poursuivi là soit atteint. Je vais aussi m'adresser à Madame Modinou pour lui poser aussi la même question. Comment est-ce que vous avez aussi commencé? L'idée est venue comment? Et la mise en place de votre entreprise aujourd'hui, Yeloïs Shop, ça a commencé comment? Alors, racontez-nous tout. Yeloïs Shop, c'est un rêve. Yeloïs Shop, c'est un rêve. Ça n'a pas été facile, mais finalement, j'y suis arrivée. Et comment, déjà? L'idée m'est venue depuis ma classe de seconde, mais dans le temps, je n'avais pas assez de moyens parce que j'étais issue d'une famille modeste. En terminale, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai dû laisser mes cours. Je me suis mariée. C'est comme ça, Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça parce que je n'avais pas les moyens. Mon mari aussi n'avait pas assez de moyens parce que c'était les débuts. Mon mari avait ramené 2 sacs de maïs pour qu'on puisse manger à la maison. Il est reparti. C'est comme ça, j'ai pris un sac de maïs dans les 2 sacs. J'ai commencé par vendre 1 kilo dans le quartier. C'est comme ça que j'ai commencé. Quand il est venu, parce qu'il est quelqu'un de tempérament un peu chaud, là. Je l'ai dit, mon chéri, tu sais, je ne peux pas rester à la maison comme ça, parce que c'est vrai, j'envisage un gros projet, mais comme on n'a pas les moyens, il faut que je commence par quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé avec un sac de maïs là. J'ai vendu, il est reparti, je lui ai envoyé l'argent avec le bénéfice. Il m'a complété un peu, il m'a ramené 5 sacs. J'ai commencé comme ça. En moins d'1 an, je suis arrivée à 50 sacs de maïs. Et j'ai pris une boutique. Ça s'applaudit déjà, hein? Le plateau de l'autoroute du succès, c'est un peu free, hein? Donc c'est une causerie. On peut se permettre d'applaudir quand même les invités. C'est comme ça que j'ai commencé avec 50. Et comme il a dit que ça évolue, mon business évolue, il a voulu s'associer avec moi. Donc on a commencé par prendre tennis tout le temps. Et là, j'ai loué un local à Kassato. C'est comme ça que j'ai commencé le maïs. J'ai embauché une fille parce que quand j'étais déjà enceinte de mon second garçon, j'ai commencé la formation de pelle. J'ai fini 1 an, j'ai dit je vais rajouter autre chose parce que je n'avais pas assez de moyens pour faire les 3 ans, payer l'esthétique complète. Donc c'est comme ça. Après avoir accouché mon second garçon, j'ai commencé avec le pelle. Dans l'autre boutique, je faisais les maïs en même temps les pelles. J'ai dit je vais l'associer avec d'autres formations. J'ai fait le make-up, j'ai fait l'onglerie, les soins du visage et tout. C'est comme ça que j'ai pu faire tout ça. Les bénéfices que je trouvais, j'investissais dans mes formations. Donc c'est comme ça que je faisais en même temps le maïs et mes formations. En même temps, mon business du maïs, ça marche. Mon rêve là, j'ai pu concrétiser mon rêve. Donc le rêve c'était de mettre en l'esthétique, place... ça a toujours été, oui, voilà. Un institut de beauté. Pas un simple, hein, vraiment reconnu, si possible, dans le monde. Parce que là, je suis en train de suivre une formation à l'extérieur, en France. Pas la grâce de Dieu, je vais finir, je vais trouver les moyens, finir, aller là-bas, avoir le diplôme qu'il faut. Donc, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Et donc, voilà, merci d'ovationner notre invitée. Comme vous l'avez bien suivi, elle a commencé juste par un petit sac de maïs. Et donc, c'est l'occasion aussi de m'adresser à cette jeunesse qui nous suit en ce moment-là pour dire on n'a pas forcément besoin de grands moyens avant de démarrer une entreprise. Et donc, il faut qu'on abandonne cette façon de voir les choses. Il faut d'abord le capital, il faut un gros moyen, il faut l'immeuble d'abord, il faut tout avoir d'abord avant de démarrer son entreprise. On n'a pas besoin d'avoir tout d'abord avant de démarrer une entreprise. C'est bien sûr l'exemple de notre chère invitée, Madame Rodounou, qui a commencé juste par un petit sac. Et le sac là, ce n'était même pas destiné à la vente. Hein. Elle a eu vraiment l'idée de l'inspiration qu'il faut au moment qu'il faut pour pouvoir vraiment avoir la décision de démarrer avec la vente de ce sac de maïs là, ce qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Nous allons revenir sur Madame Chapi. Alors, le sucre roux, comment est-ce que vous avez découvert les vertus même de ce sucre roux-là? Merci, monsieur le journaliste. C'est une très belle question. Et sans vous mentir, on travaillait, mais on ne savait pas que
c'est un véritable joyau qu'on avait à portée de main. Il aurait fallu que le truc soit soumis à des analyses avant qu'on ne découvre aujourd'hui que ce sucre que nous avons à portée de main, c'est un sucre à l'état complet. Alors, on peut amener alors, un sachet de sucre pour que nous puissions vraiment apprécier de ce quoi il est question. Voilà. Donc, tel que... Oui, vas-y. C'est ça, le bijou. Oui, ça, c'est le bijou même. C'est le vrai joyau même qui est en train de faire sortir le Bénin. Le Bénin, voilà. Le Bénin, je le dis haut et fort. Parce que on peut le citer parmi les tout premiers sucres au Bénin, dans la sous-région, à avoir obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Super. Et c'est une structure qui s'occupe de ça, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments appelée AFSA. Ce n'est pas de la blague, mais on en est arrivé là. On a failli aller un peu par derrière, mais... Repousser chemin. Repousser chemin, mais comme on a déjà mis la mer, on est allé jusqu'en profondeur. Oui. Et c'est ça qui a relevé carrément la tête du produit aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a encore une grande structure de la place et le laboratoire central, LCCSA ou bien, mais en ce moment-là, leur machine était en panne. Ça aurait pu nous faciliter la tâche, mais comme on tenait à savoir exactement ce dont ce produit-là est capable, ils nous ont demandé, est-ce que vous allez pouvoir tenir? On va vous envoyer à Égypte. Il n'y a pas de problème, grâce à lui encore, grâce à mon époux, il dit on va foncer jusqu'au niveau où on pourra. Et Égypte avait pris le produit en main, ça a été testé et la certification est revenue. Ce sont eux-mêmes d'ailleurs qui ont dit, autant le baptiser un sucre complet, parce que c'est gorgé de nutriments, des fibres, des vitamines, des enzymes. C'est très riche et consommable par toute la famille, c'est ça surtout. Ça peut se consommer désormais sans modération. La preuve, il y a un diabétologue à Port-Novo. Lui, il achetait le produit, mais il ne savait pas qui était en dessous. Et finalement, un jour, comme ils ont commencé par acheter beaucoup, il dit, mais il faut qu'ils appellent le numéro qu'il y a sur le produit pour aller vers la source. Peut-être que ça va leur revenir moins cher. Ce qui a été fait. Et finalement, il m'a appelé un jour, ça fait 1 an aujourd'hui, il me dit, félicitations madame. Il dit, mais je ne vous connais pas. Il dit, mais c'est vous ce que vous faites, non? Je dis oui. Il dit, mais je vous dis félicitations et que tous mes malades par ma voix vous disent félicitations. Mais il s'agit de quoi? Il dit que c'est lui qui traite les diabétiques et que c'est notre sucre que ce produit-là ressort. Aujourd'hui, il veut venir à la source pour féliciter la personne et en avoir peut-être avec à moins. Donc, alors, à mon tour aussi, félicitations. Hein. Merci. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Et on était allé à Parakou aussi. Oui. À la Foire internationale de Parakou. C'était du coup. C'était du coup parce que nous, on n'invite pas les gens pour venir acheter chez nous. C'est là, tout le monde vient déguster. Quand une dame est arrivée à notre niveau, dit maman, il faut déguster, dit non, qu'elle ne consomme pas du sucre. Ça veut dire qu'on va déguster sur le plateau de votre du succès aujourd'hui. Je suis celle-là. Ah, mais ça fait bien. Faites l'essai si vous le voulez, je ne vais pas vous forcer. Elle a pris quelques grains seulement. Elle a dégusté, elle dit, ça c'est différent de ce qu'elle achète. C'est du lourd. C'est du lourd. Là, elle a pris un petit sachet de déni qu'elle est allée montrer à son docteur. Et par la suite, le docteur est venu avec les autres. Il dit, madame, où est-ce que vous avez pêché ce produit-là? Il dit, oui, que c'est moi qui suis la promotrice. C'est pour cela que je suis venu pour faire découvrir ça au septembre. Ce n'est pas l'Atlantique seul qui en a droit, c'est tout le Bénin. Le Bénin, pourquoi pas l'Afrique entière? Pourquoi pas l'Afrique entière? On en est déjà arrivé là petitement. Et il dit, mais c'est parce qu'on n'a pas trouvé autrement qu'on les a envoyés à la pharmacie. Et ils se sont approvisionnés. La Foire internationale qui vient de passer encore,
Ce monde-là est venu vers moi. Et chaque fois, il m'appelle, c'est où on va trouver. Je leur indique là où on va trouver le produit apparemment. Et ils sont venus, c'est pour cela, pour la fois dernière là, j'ai demandé si la mairie peut me recaser toujours au même endroit où j'étais restée l'année dernière. Puisque je suis consciente de ce que je fais. Et effectivement, les gens m'ont retrouvé. On m'appelle Maman Sikiri à Parakou. Maman Sikiri, c'est en Dendi quoi. Je suis reconnue par ça. Sucre. Oui. Ok, en Dendi. Maman Sikiri. Partout dans les rues. Même j'étais malade, je me suis retrouvée dans une clinique. On m'a reconnu Maman Sikiri, tout ça là. Donc, comme quoi c'est un produit qui bat son plein. Toute la famille le consomme sans souci. Sans souci, je vous dis. Si même ceux qui sont de réticence à consommer du sucre le prennent, ils sont bien. Et les diabétiques, le docteur leur a conseillé, il suffit qu'ils prennent ça modérément, que c'est sans souci. Okay, merci beaucoup. Nous allons revenir tout à l'heure sur Maman Sikiri. Oui. Ça, non? Mais en attendant, alors nous allons plus aller en profondeur de notre thème qui est intitulé « Comment poursuivre son aventure entrepreneuriale sans faiblir ». Alors dites-nous, comment est-ce que vous êtes en train de poursuivre la route sans pour autant faiblir? Dans cette période, tout le monde sait que tantôt il n'y a pas de l'argent, ou bien tantôt il y a de l'argent, tout le monde se plaint. Mais malgré ça, ouais, c'est ça. Malgré ça, nous on est toujours pieds. Moi, mon institut fonctionne plus dans les formations que je donne. C'est vrai, j'ai des clients réguliers, des clients fidèles qui sont là. En dehors de ce que je fais, de l'esthétique, j'ai rajouté un peu les accessoires féminins que je vends. Donc quand l'autre ne marche pas, l'autre ça sort. Donc j'ai jumelé les deux. Les formations, en fait, avant, nous avons fixé les tarifs à un prix vraiment élevé. Mais comme nous avons été... La crise qui s'installe. Donc à un moment, je fais des promotions pour mes formations pour que, malgré que le temps est dur, tout le monde se plaint, il faut que tout le monde ait la possibilité de suivre les formations. Donc c'est comme ça que j'arrive à garder le cap. Ok, c'est comme cela que vous maintenez le cap. Et donc, est-ce qu'entre-temps, vous rencontrez des difficultés sur le parcours, surtout au niveau de l'Institut? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? Au début, c'était un peu difficile parce que j'ai nouvellement ouvert. Il y avait les gens qui ont déjà leurs clients dans la zone. C'était difficile, les tout début, 2 à 3 mois, c'était difficile pour moi. J'ouvrais même à peine je trouvais même l'argent de loyer. Mais je ne me suis jamais découragée parce que je me suis dit, le miel est encore devant. Mais par ma persévérance, ma foi, j'y suis arrivée aujourd'hui. Et c'est pas mal, je me retrouve. D'accord. Alors, partagez avec nous un peu comment est-ce que vous avez procédé pour décrocher votre clientèle aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas des campagnes de proximité? Est-ce que c'est au-dessous de la radio? Est-ce que ce n'est pas des communiqués ou bien c'est de bouche à oreille? Vous avez adopté quel style de communication? En fait, ce qui est bizarre dans ce que j'ai dans mon parcours, quand j'ai ouvert l'institut, je n'ai pas voulu que ce soit forcément mes proches directs qui viennent. Parce que comme ça, tu ne sauras pas si ce que tu fais est bon. Je veux que les gens viennent parce que ce que je fais est bon. Donc je n'ai pas voulu miser sur mes proches, mes amis, mes soeurs, non. La belle preuve, mes amis proches ne sont pas mes clients fidèles, non. J'ai commencé parce que quand j'ai commencé, au fait, un jour, quand je vois les dames passer, je restais au dehors de ma boutique. Quand je vois les gens passer, je me rapporte, je dis bonjour maman, je suis devant les tablas, je fais les tablas à moins de cours, c'est comme ça, je fais les make-up, venez, nous allons vous faire une remise. C'est comme ça que j'ai commencé avec les gens du quartier. Quand je viens, je sors vers 16h, les mamans partent quoi. Je me rapporte, je dis c'est moi qui suis la nouvelle ici, j'ai ouvert mon institut, je fais ci, je fais ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par venir. Quand une viennent, mon problème au début, c'était pas forcément gagner gros. Mais de les empocher dans ma poche. La satisfaction. Donc je me donnais, je réduisais aussi le coût.
Donc c'est comme ça, quand ils commencent pas à s'habituer, je dis maman, vous savez, là maintenant les trucs prennent de prix, il faut que vous rajoutez un peu. Comme ça, ils m'ont compris parce que je fais tout pour les satisfaire et eux-mêmes ils sont contents du coup, même quand ils partent, ils reviennent toujours. Donc c'est comme ça, vous avez essayé. Oui, voilà. C'est ça. Je l'ai accompagné un peu par les publicités, les affiches et tout, c'est comme ça. D'accord. Mais quelle renommée a aujourd'hui Yellowist Shop? Est-ce que moi-même je peux le dire? C'est aux clients de le dire. Mais je suis fière du beau où je suis. Parce que, oui, parce que les gens me connaissent. Il n'y a pas cette semaine où je ne travaille pas. Et il n'y a pas ce mois où les gens ne m'invitent pas hors du territoire de Cotonou. À chaque fois, parce que je ne m'arrête pas au niveau où je suis, à chaque fois qu'il y a des formations, j'y étais même au Ghana, représenter le Bénin. J'étais parmi les gens qui ont représenté le Bénin pour leur 10e anniversaire dans notre domaine spécifique. Je continue toujours de me forcer parce que je me dis, nous libérons les gens, les apprenantes et tout. Il faut que toi, la patronne, tu aies toujours le dessus sur eux, quoi. Il faut que tu aies plus à amener aux apprenantes. Donc c'est pour ça à chaque fois, je suis les formations d'ici et hors du pays. D'accord, merci beaucoup. Ça inspire beaucoup hein, parce que c'est vrai, quand on est chef d'entreprise, on est tout à la fois. Tout à la fois, c'est d'abord vous qui êtes le premier planton de votre entreprise, c'est vous qui êtes même le chauffeur aussi, pourquoi pas, et tout ce que les autres peuvent faire, c'est vous qui allez le faire d'abord pour donner le bon exemple. Et c'est ce qui est recherché d'abord dans le monde entrepreneurial. On ne crée pas une entreprise et puis bon, c'est le patron qui s'amène à 14 h et c'est lui qui est là presque à 16 h. Et c'est surtout l'erreur que les jeunes commettent aujourd'hui. Et quand ils installent une boîte, quelques temps après, vous allez apprendre qu'ils sont déjà en faillite et c'est déjà fermé. Parce qu'eux-mêmes, ils ne suivent rien du tout ce qui se passe dans l'entreprise. Merci pour la combativité, merci pour le dynamisme dont vous faites preuve pour que l'entreprise puisse perdurer jusqu'à ce jour. Alors, nous orienter encore vers notre maman Soukiri pour lui demander aussi, parce que là maintenant nous allons rentrer un peu dans le thème. Alors, comment poursuivre l'avenir entrepreneurial sans faillir ou du moins sans faillir? Les suites au vous, c'est vrai que ça a connu beaucoup de péripéties, beaucoup de difficultés, mais vous tenez quand même toujours à aller très loin. Et aujourd'hui, ça dépasse déjà les frontières du Bénin. Alors, racontez-nous un peu, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous tenez? Vous-même, là, vous êtes toujours la mère à part ou c'est seulement les employés qui font tout? Merci beaucoup. Et les employés ne peuvent pas tout faire parce que ça ne leur appartient pas. Et dans un jargon terre à terre, c'est très difficile de voir quelqu'un qui entretient ce qui ne lui appartient pas comme pour soi-même. Donc ce qui fait que moi-même je suis obligée d'être là à pied à tout moment. Si tu n'es pas là, tu ne peux pas avoir de très bons résultats. Tu ne peux pas avoir de très bons résultats, mais que je suis au four et au moulin à la fois. Que je sois là ou pas, c'est que la tête est là-bas. On est tout le temps en train d'appeler, vous avez fait ci, vous avez fait ça, faites ci, faites ça. Mais malgré ça, ils passent toujours à côté. C'est pour vous dire que l'entreprise n'est pas quelque chose qu'on doit fonder et faire le chef d'un côté et laisser les gens travailler. Tu n'auras pas les résultats que tu veux. Donc ça veut dire que vous avez aussi la main vraiment au cœur de l'entreprise. Obligatoirement. Sinon, tu ne peux pas avoir les bons résultats. Surtout par rapport à ce produit phare où on doit accompagner ça de tous les soins possibles. Puisque c'est pour ça que nous avons opté. Que la population soit nourrie avec un produit sain, sans être affectée. C'est ça. Alors, contez-nous un peu votre journée dans l'espace AH. Comment ça se passe un peu votre journée? Quand vous vous levez de chez vous à la maison, à quelle heure vous venez déjà? C'est une usine de fabrication. À l'usine, à quelle heure vous venez déjà? Et comment est-ce que vous organisez? Merci beaucoup. Heureusement, l'usine est dedans.
J'ai voulu pour le moment, pour amener le truc juste à un certain port, que ça soit à l'intérieur. D'accord. De la maison, de votre résidence? De la maison, oui. Ok, d'accord. On a pris une bonne partie de la résidence pour travailler. Okay. Là, il y a de bons suivis. Par exemple, à des moments donnés, je suis déjà sur pied à 5 heures. Je suis déjà dans mon usine avant que les ouvriers n'arrivent. Mettre tout au point, même s'ils ont tout mis au point avant de rentrer, ça ne peut pas être comme pour moi même que je le fais. Moi, je suis rigoureuse par rapport à ça. Même dans les travaux de maison, tout et tout, je suis très rigoureuse. Ma souris ne badine pas. Les enfants aussi me connaissent par rapport à ça. Et c'était, entre parenthèses, c'était en famille qu'on avait commencé le travail. Il y avait moi, il y avait papa, il y avait tous les enfants. On a poussé le truc jusqu'à un certain niveau. Quand tout le monde n'a pas le temps qu'il faut désormais, c'est pour ce moment-là qu'on a commencé par recruter les occasionnels pour travailler avec eux. Et les occasionnels ne peuvent pas être comme nous-mêmes en famille. On est obligé de suivre ça de près à tout moment. Et comme je le dis, comme c'est un produit phare où on ne doit rien mettre, c'est de la canne à sucre, rien que de la canne. À l'état pur. À l'état pur, à l'état brut, sans colorant, sans additif, sans conservateur. J'aime un mot que vous avez l'habitude d'utiliser souvent, c'est du sucre authentique. C'est authentiquement naturel. C'est vrai, je le disais dans la naïveté, mais il y a le service de bio qui délivre les certifications de bio, qui était passé à notre stand à la Foire internationale de Paris. Ils étaient en train d'inspecter tous les produits qui sont sur le marché. Pas la fin de l'année dernière, pas pour cette année, de 2019. Et ce sont eux qui se sont rapprochés. J'ai déjà fini de faire le lot de mon sucre, tout ça là. C'est vrai, c'est bio, mais est-ce que vous avez pu avoir, vous pouvez avoir la certification de bio? Pas amusant, hein? Que ce sont peu de bio. C'est au Burkina. Mais nous vous conseillons désormais, pour couvrir le produit, mettez authentiquement naturel. Là, ça couvre tout. C'est comme ça que le nom authentique. C'est comme ça que j'ai pu encore. Sinon, je le disais, oui. Comme je sais que c'est naturel, oui. C'est authentique, tout je dis, c'est authentiquement naturel. Mais ce sont eux qui ont encore mis le cachet. Authentifié. Parce que le sucre, ce n'est pas cristalliser le produit. Vous voyez, quand vous mettez ça, les gens auront le temps de faire l'essai tout à l'heure. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ça se fond. Mais il faut que le public découvre d'abord avant de poser des questions. S'il te plaît. Oui. On y va. Allez-y. Pendant ce temps, on sera en train de... C'est authentiquement naturel. Quand on met ça sous la langue, ça se fond en même temps. Ça ne laisse pas de cristaux. C'est comme ça que j'ai pu amener les gens à découvrir exactement comment découvrir le sucre authentique. Et pour ceux-là qui ne veulent pas payer, d'autres qui sont en carême à des moments donnés, je leur demande de mettre ça entre les 2 pouces et de limer ça. Ça se lime carrément, sans laisser de cristaux. C'est ça le naturel. Et à travers l'odeur, la texture, tout et tout, les gens ont commencé par témoigner. Et je rends grâce par rapport à ça parce que c'est la population même qui m'a amené. Parce que si les analyses ont révélé, ça, que c'est authentique, mais c'est la population même qui m'a donné l'engouement, qui m'a encouragé. Et je salue au passage ici à Bévrit. Ce sont eux qui ont sorti ma tête. Ce sont eux qui ont sorti ma tête pour la première fois. Parce que je n'ai jamais participé à une foire. Donc, et la foire de l'année sur-dernière, de 2017, je crois. Je suis allée, je suis la dernière à être inscrite. Ils ont déjà clôturé, mais de par l'authenticité du produit, les gens m'ont dit, même si on a déjà arrêté ce produit-là, on va l'admettre parce que c'est le seul pour le moment à avoir le poids que nous voulons parmi les certifications dans le bien-être. J'étais la dernière à être inscrite, j'étais la première à être choisie par l'équipe. Le directeur, je ne le connais même pas. Il est passé devant moi, je ne le connais même pas. C'est subitement que j'ai vu mon truc apparaître sur les ondes. Et il y a un produit qu'ils ont rencontré à cette fois-là. Vraiment, ça dépasse ma parole.
Ça se consomme un peu. Est-ce que c'est comme les sucres de maison? Ça se consomme comme les sucres que les gens consomment, qui deviennent de la drogue pour l'organisme aujourd'hui. Okay. Ça se consomme comme le sucre blanc. Tout ce que le sucre blanc peut faire, c'est ça que ça fait. Même les pâtissiers en font usage. Oui. Ça fait le yaourt, ça prend la bouillie. Les pâtissiers utilisent ça, tout le monde l'utilise. Et sans souci. Par exemple, si vous êtes fatigué, préparez du citronnelle, mettez ça dedans, prenez. C'est plus que si assez mille. C'est un défatigant. C'est un défatigant naturel. Super. Vous prenez je dis, le jus de citronnelle et vous mettez ce sucre-là dedans, buvez. Quand vous êtes fatigué, on a du tonus. Parce que c'est gorgé d'énergie. C'est gorgé d'énergie. Nous n'allons jamais cesser de le dire jusqu'à ce que tout le monde ait en idée qu'il y a du mieux désormais. Au Bénin. Au Bénin surtout. On est réticents, mais avec la grâce de Dieu, ça a commencé par prendre. Voilà, c'est un bon parcours et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir fermer la phase de la promotion. D'accord. On ira en bonne et due forme. Et si bien que désormais, on verra sur le marché peut-être au poids de 1,5 kg qui a un coût forfaitaire de 2000. Il y en a aussi en miniature de 250 grammes qu'on peut trouver à 500 ou à 600, ainsi de suite. En tout cas, il faut grandir. Exactement. Ah, je dois grandir. Je vais vous rapidement arracher un petit peu la parole et je vais m'adresser encore à Madame Mokoudi. Alors, depuis que vous avez commencé les activités à l'Institut avec l'autre, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les objectifs sont en train d'être atteints déjà, selon vous? En fait, mon objectif, oui, mes objectifs sont à terre, parce que mon souhait a toujours été d'être financièrement indépendante. Et je crois que à l'instant où je suis en train d'atteindre mon objectif. Alors, parlez-nous aussi un peu, entrons un peu dans les détails de votre univers aussi. Quand on parle souvent de l'Institut de beauté, à quoi est-ce que ça retourne? Est-ce que nous qui sommes ici maintenant, est-ce que désormais on peut avoir vos services? Est-ce que vous avez déjà aussi des potentiels clients devant vous comme ça? Ou comment ça se passe? Est-ce que déjà vous retrouvez déjà dans la salle que vous pouvez avoir déjà décroché des marchés ici? Oui, à l'Institut Yellowich, dont je suis la directrice, nous formons des étudiants, tout le monde, même des mamans, des fonctionnaires, nous donnons des formations. Nous faisons des soins du visage, les massages, tout ce qui est à rapport à l'onglerie, les pédicures, manucures, l'attaché de foulard, nous faisons un peu de tout. Alors, chez vous, comment ça se passe un peu les soins du visage, puisque il faut entretenir aussi le corps. Est-ce que les hommes aussi peuvent venir faire les soins du visage chez vous? La plupart de mes clients, ce sont les hommes. Ah bon? Parce que apparemment, j'ai constaté que surtout en ce qui concerne les soins du visage, les hommes se donnent plus. C'est que leur physique, leur visage les tient tellement que j'ai plus de clients hommes que femmes. Parce que nous sommes en train de prendre déjà conscience, parce que les femmes, chaque fois c'est elles qui se rendent belles et puis elles nous laissent dans notre état et c'est elles qui sont toujours belles. On a aussi compris. Donc, ça c'est vrai. Oui, oui, ça c'est vrai. D'accord. Donc la plupart des clients... En ce qui concerne les soins du visage, j'ai plus de clients hommes que femmes. D'accord. Mais les make-up, naturellement, ce n'est que des clients femmes. Donc les hommes ne s'intéressent pas trop au make-up? Non, parce que non. Mais les pédicures, les soins de pieds et des mains, j'ai des deux côtés, féminins comme masculins. Alors, si on donne l'occasion, par exemple, de conseiller, d'être une conseillère de beauté, peut-être à la population, qu'est-ce que vous pouvez répondre?
comment est-ce que vous pouvez déjà conseiller les gens? En quoi est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Je peux demander aux gens. Oui. On peut avoir un job ou bien être étudiant ou bien avoir une fonction et suivre en même temps la formation en esthétique, parce que la belle hier, j'ai reçu une dame, elle est directrice d'école. Mais elle est venue dans mon institut hier, elle m'a demandé qu'elle veut suivre ma formation en onglerie. Parce que à côté de son boulot, en tant que directrice d'école, à ses heures libres, elle suivait des formations comme ce que j'ai fait et elle a voulu l'associer avec l'onglerie. Elle est venue chez moi hier, mère de 4 enfants, je crois. Elle gagne déjà, hein. Elle a sa voiture, elle a son chauffeur, mais elle est venue hier payer une formation. Parce qu'on ne peut pas se contenter du peu. Avoir plusieurs corps à son accord. C'est ça, exactement. Donc, surtout cette jeunesse que je représente aussi, on peut être étudiant et en même temps suivre une formation. D'abord, finir ses études, l'autre doit étudier et tout ça, mais finir ces études ne nous garantit pas un emploi, non. J'ai des gens qui ont fini, ils ont le master et tout, et finalement ils sont venus dans mon institut suivre les formations. Et pourquoi ne pas suivre ces formations en même temps en étudiant? C'est vraiment une belle opportunité que vous m'offrez pour pouvoir aller sur ce terrain-là également. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse attend aussi tout, hein, que tout tombe du ciel. On a fini les études, on croise les bras à la maison, on dit ouais, je suis dans le chômage, on n'a pas encore trouvé à faire. Alors qu'on pouvait aussi ajouter d'autres choses, ou bien déjà parallèlement, on pouvait déjà coupler d'autres choses à ses études pour ne pas tomber dans ce piège de chômage-là qui gangrène notre société aujourd'hui. Je vous félicite encore à nouveau pour votre combativité. Merci beaucoup pour ce nous allons maintenant parler de comment est-ce que Madame Superi fait. Comment est-ce que vous faites pour distribuer le produit maintenant et que le produit se retrouve partout aujourd'hui, dans les supermarchés et partout, dans les grandes surfaces? Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez une structure qui s'est occupée de la distribution ou bien c'est naturel comme ça? Merci beaucoup. Et par rapport à la distribution, c'est maintenant que nous sommes rassurés, parce que tout c'est de l'argent, hein, distributeur ou pas, mais d'après les formations que j'ai suivies déjà, on ne peut pas être producteur et distributeur à la fois. Ça ne peut pas évoluer. Donc sinon, auparavant, dans tous les supermarchés où se trouve mon sucre aujourd'hui, c'est moi-même qui ai cherché ces supermarchés-là pour les placer. Mais aujourd'hui, nous sommes là, les bras ouverts, pour que les distributeurs viennent, surtout hors du Bénin. Parce que le produit a déjà tout ce qu'il faut comme fiabilité. Comme certification, tout et tout, c'est un produit fiable. La preuve, c'est cette fiabilité-là qui nous a amené à gagner 2 prix sur le marché béninois l'année dernière. Et lesquels déjà? On a gagné un prix par l'ONG Effet Africa le 16 mars 2019. Ça, c'est à la nuit de l'artisanat. Voilà, la nuit de l'artisanat. C'était moi qui ai eu le prix. Et le 28 août passé aussi, le premier prix de l'innovation, c'était moi qui ai décroché ça le 28 août passé. Ah, super, ça, je ne sais pas. Je connais un peu la valeur de ce prix-là, le prix de l'innovation au Bénin. Ouais, c'est pas n'importe qui décroche. Et ce qui nous a motivé encore, tel que les gens apprécient les produits par-ci, par-là, même de l'extérieur. Je viens de le dire, et on a pensé à aller protéger cette marque-là. C'est ça la marque Faisane désormais. La marque Faisane dans les 17 pays de l'OMA. Si vous entendez Faisane, c'est un produit du Bénin. C'est une innovation du Bénin. Donc la marque a été déjà protégée par l'OAPI. Donc, et c'est au mois d'août là que les résultats sont tombés par la donne. On a reçu
En un mot, 3 trophées l'année dernière, en 2019. Et je crois que 2020, on va doubler. On va doubler. Ça plane déjà à l'horizon, mais nous attendons impatiemment. Nous attendons impatiemment les distributeurs, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, pour pouvoir atteindre vraiment l'objectif. Voilà une qui est déjà là. Elle est venue me soutenir. Ah ok, bien sûr. Voilà. Elle est distributrice, oui, elle en raffole. Et puis, elle a appris ça tardivement hier nuit. Et elle a fait diligence pour être là déjà ce matin. Témoigner la valeur du produit. Alors je rappelle que tout à l'heure, nous allons laisser la parole au public pour poser des questions à nos deux invités. Si vous êtes jeune entrepreneur ou même si vous avez déjà votre entreprise, vous êtes déjà patron de votre entreprise, vous pouvez aussi prendre la parole en son temps. Je crois que dans quelques minutes, nous allons vous laisser le crachoir pour que vous puissiez vous adresser à nos deux invités. Et donc, nous allons faire... Oui. Et je ne sais pas, le public peut quand même déguster avec moi. Le public, il faut servir d'abord. On va servir d'abord. Au niveau du plateau aussi. Oui, le plateau aussi. Depuis là, je suis en train de ravaler. C'est juste pour prendre le produit. Voilà. Pour témoigner ce que nous sommes en train de dire là. Voilà. C'est ça. Voilà, il faut servir aussi. C'est bien, madame. Je viens à toi, hein. Et... Ok. Donc nous sommes en train de déguster. On a la forme granulée, on a la forme poudrée. Ça c'est la forme granulée. Ça c'est granulé. Oui, ça se fond. Oui. Ça se fond normalement. Je suis en train de déguster pour vous. Hein. Ah, vous avez déjà fait. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça avant moi? Ah, franchement, hein, c'est du délice, n'est-ce pas? Ça a un goût vraiment. C'est même comme un bonbon. L'arôme est vraiment spécial. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour juste redonner la parole. J'allais donner la parole maintenant au public. Et donc, cher public, vous pouvez poser des questions. Hein. Et donc, le micro est à vous. Et pendant ce temps-là, nous allons souffler un tout petit peu. Et nous serons en train, bien sûr, de déguster notre sucre. Ouh, ça s'applaudit, hein? D'abord, je vous remercie parce que j'ai noté dans vos différents partages que vous êtes des gens passionnés. Et si je peux dire merci, vous avez beaucoup donné par vos partages, par vos parcours à la jeunesse. Elle peut en tirer réellement du profit parce que sans la passion, on ne peut pas arriver à bout de quelque chose. Et vous avez la foi. Et la foi, c'est ce qui caractérise réellement tous les entrepreneurs. Tous les partages ont été très riches. Surtout, votre partage, Madame Vodounou, m'a touchée. Parce que vous avez dit, quelle que soit l'éducation que les parents ont donnée, vous avez eu un enfant très tôt, mais ce n'était pas un frein à ce que vous réalisez votre rêve. Et ça, je vous dis chapeau. Et par rapport à Madame Tchabi, je salue aussi son époux, parce que c'est pas facile pour une femme d'être entrepreneur si elle n'a pas le soutien de son mari. Est-ce qu'on peut ovationner très fort pour M. Tchabi? Donc, moi, ma question, c'est comment est-ce que vous, à travers vos entreprises, vous pouvez accompagner un certain nombre de jeunes à pouvoir, c'est-à-dire quand tu es riche et que tu ne peux pas amener quelqu'un à se réaliser lui-même. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour accompagner un certain nombre de jeunes, c'est-à-dire l'entreprise citoyenne dont on parle? Quels sont les rêves que vous nourrissez dans ce sens-là par rapport à la jeunesse? Prendre quelqu'un de zéro et l'amener vers là où vous êtes, de façon, dans tous les sens du terme. Voilà un peu ma question. Et par rapport aux formations, est-ce que vous organisez des modules accélérés? Je suppose que la plupart de nos sœurs arrivent à tresser des gens, à faire de belles tresses à la maison sans aucune formation. Est-ce que du côté esthétique, est-ce que vous arrivez à donner des formations rapides
par exemple, en un mois? Est-ce que quelqu'un peut se faire former en un mois ou en 3 mois au maximum? Est-ce que ça se fait? Toutes mes excuses, vous demandez quel genre de formation un jeune homme peut toutefois suivre, toutes mes excuses, chez vous. Quelles sont les matières que vous utilisez pour, dans vos tablas? Est-ce le tissu africain ou bien le tissu? Parce qu'on a 2 sortes de tissus maintenant. Les Chinois étaient plus intelligents que nous, on dirait. Et ils vont fabriquer chez eux des tissus de chez eux, mais qui ont l'aspect africain et ils nous font vendre comme quoi c'est du tissu africain. Alors, quel tissu utilisez-vous? Est-ce que c'est vraiment le tissu authentique, comme authentiquement naturel du sucre? Quel genre de tissu utilisez-vous? Vous permet d'être ce matin, et particulièrement l'autoroute de succès, qui est une belle initiative. C'est de ce genre d'initiative qu'on a besoin pour promouvoir le Bénin, promouvoir sa culture, sa production et tout ce que nous avons à vendre à l'extérieur. Nous parlons justement de la promotion de l'entrepreneuriat et ces 2 femmes qui se trouvent au podium aujourd'hui en train de présenter leur expérience. Est-ce que vous ne voyez vraiment pas que véritablement l'avenir économique, l'avenir de la nation, Bénin et d'ailleurs, est vraiment dans les mains des femmes? Je voudrais qu'on applaudisse vraiment les 2 femmes. Regardez un peu l'histoire de Madame Vaudounou. Le ravitaillement fait à la maison pour manger, c'est de là elle est partie et qu'elle est arrivée là. Quelle initiative, très belle initiative. Félicitations Madame. Je ne sais pas si vous n'avez pas un peu le souci aussi de donner une coloration authentique à l'esthétique. Coloration authentique en quoi faisant par exemple, vous faites la coiffe. Mon frère l'a dit tout à l'heure, le matériel utilisé pour la coiffe, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre ça le plus authentiquement béninois possible, par exemple? Dans les recherches de la manière dont nos anciens s'habillent, on va en trouver. Et dans ça, on saura que ça là, c'est le label Madame Vaudounou. Est-ce que c'est vous-même qui produisez le canne à sucre? Sinon, moi je crois que vous devez commencer maintenant par réfléchir par rapport à la production du canne à sucre. Ça va davantage vous aider. Voilà, je crois que vous le savez. Alors, où est-ce que vous, si ce n'est pas vous qui produisez le canne à sucre, où est-ce que vous exploitez ça et est-ce que ça vous avantage réellement? Quand vous achetez les cannes à sucre, vous en faites après les sucres qui sont authentiques. Et vous avez demandé quel genre de formation un homme peut suivre chez nous. Chez nous, un homme peut suivre toute la formation. L'attaché de foulard, les soins du visage et tout. Un homme peut suivre ça. La belle preuve, nous avons plein d'hommes aujourd'hui qui sont esthéticiens, qui font les attachés de foulard, les make-up. D'ailleurs, ça marche plus chez eux que chez nous les femmes. Parce que comme ce n'est pas d'habitude leur domaine, les gens sont curieux d'aller vers eux. Donc je conseille aux jeunes de suivre les formations. C'est pas parce que on se dit c'est un métier féminin, un homme ne peut pas le faire. Vous pouvez suivre toute la formation si vous voulez. Ou bien vous le suivez en module, comme l'onglerie, ou bien les soins du visage, ou bien le massage, ou bien l'attaché de foulard. Donc, moi, je peux attacher les foulards? Oui, tout on peut attacher les foulards. Moi, particulièrement, la formation à mon niveau, il n'y a pas une grande formation, mais il y a des formations désormais. Il y a des formations désormais parce que, bon, le plus souvent, je travaille avec les étudiants. Je travaille avec les bonnes dames. Mais avec le temps, j'ai fait l'étude. Je ne suis pas très bien à l'aise dans ma peau comme dans mon monde. Donc j'ai choisi le monde des étudiants. Et là, on se plaît bien dedans. Et on est là en train de se chariter. Là, on n'est plus bien. Maintenant, à ce niveau, par rapport au niveau de l'usine, ce n'est pas la formation qui manque. Je vais en revenir par rapport à la question que le frère a. Ou bien je peux même aller directement sauter sur ça. Désormais, il y a la formation chez moi. La formation, c'est qu'il y a les dérivés qui sont sortis de ce produit surtout.
C'est en ça que j'ai besoin de formation. Et je suis en train de répondre à la question du grand frère aussi directement. Ce que tu as dit, c'est la réalité. Désormais, au lieu qu'on me fournisse la canne à sucre, c'est déjà en cours, par la grâce de Dieu. Une ferme Oui, en bonne et due forme. Moi-même, j'aurai ma ferme en bonne et due forme désormais. J'aurai, c'est-à-dire, depuis le champ jusqu'à la fin, par la grâce de Dieu. C'est déjà en cours et que les gens n'aient pas de crainte par rapport à ça. On attend impatiemment que les commandes soient lancées dans ce sens. De toutes les façons, nous ne serons pas débordés.